Un grand merci à Emmanuel, Léo, Florence, Catherine, Paul-Lou, Rémi, Marc, François, David, Robin, Sébastien et Audrey, qui, je en témoigne, à d'autres occasions de réfléchir que juste quand elles nous rencontrent. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est vraiment intéressant, parce que tout ça est né vraiment au départ avec Distal. C'est exactement la question que j'ai posée à l'été 2011 en appelant Emmanuel, en lui disant, voilà, j'ai un problème, je ne me sens pas le courage de faire entrer quelqu'un dans un essai en ayant identifié un certain nombre de facteurs de risque, en particulier génétiques. 15 ans avant une maladie qui fera peut-être pas parce qu'il se fera écraser par une voiture, etc., mais chez qui je vais introduire une petite graine très désagréable où chaque fois qu'il va commencer à perdre ses lunettes, il va dire « tiens, je suis malade ». Donc c'était ça le point de départ. 7 ans après, il y a vraiment une évolution, vraiment une recherche, alors non seulement de nous, mais également de l'environnement. Et il y a 3 éléments, moi, qui m'ont marqué. Le premier, c'est une vraie révolution dans la recherche. Le deuxième, c'est la révolution digitale à laquelle on assiste. Et le troisième, c'est la révolution, alors je déteste le terme participatif, parce que je trouve ça d'une grande hypocrisie, mais une révolution plus démocratique, si on peut employer ce terme. Alors pourquoi ? Parce que le concept de la maladie en recherche a évolué. Je crois que c'est Sébastien qui a dit ça. Il n'y a pas de guérison dans la maladie d'Alzheimer. De fait, mais ce n'est pas un problème, puisque si on prend les maladies cardiovasculaires, on a exactement le même problème. Vous allez avoir des facteurs de risque vasculaire qu'on va vous traiter pour éviter que vous fassiez une maladie. Mais on ne vous guérira pas de votre maladie cardiovasculaire. Vous allez vivre avec. Il y a à l'inverse des maladies qui étaient chroniques, je prends l'ulcère de l'estomac, qui sont devenues infectieuses. Et puis il y a des maladies infectieuses, l'infection HIV, qui sont devenues des maladies chroniques. Et on s'aperçoit que toutes les classifications qu'on avait, sur lesquelles on avait des attentes bien précises qui nous viennent du temps de Pasteur, c'est-à-dire une maladie, un gène, un traitement, la question est réglée, maladie suivante. On n'est plus du tout dans cette logique. Donc il faut qu'on intègre ça. Mais c'est à la fois une crainte, mais c'est aussi un espoir. C'est-à-dire que là, dans ce cadre de cette maladie d'Alzheimer, on peut se dire que finalement, il va falloir faire une prise en charge, quelle qu'elle soit, pendant 10, 20 ou 30 ans. Le deuxième point qui est, à mon avis, important, c'est la révolution digitale, parce que ça change les contacts. Ça change les contacts avec les patients, ça change les contacts avec les malades, et puis ça change la relation qu'on a. Alors on a beaucoup parlé de ces GAFA et de ces aspects marketing. Alors bien sûr, ils sont intéressés, tous ces gens-là cherchent des business models, cherchent à faire valoriser leur système. Google, c'est la publicité, donc s'il vous tient le plus longtemps possible sur son réseau, qui vous balance des publicités qu'il a bien sélectionnées pour vous, voilà, son modèle est valorisé. Mais alors pourquoi s'inquiéter ? On avait ça avec la télévision. La télévision, c'est essentiellement des programmes pour que vous restiez, pour regarder les pubs entre deux. Donc finalement, les éléments pas changés, c'est juste l'outil. Mais en revanche, l'outil a de nouvelles potentialités, c'est-à-dire les relations entre les individus, et surtout la naissance d'un esprit critique chez les malades et dans la population par rapport aux chercheurs et par rapport aux médecins. Le troisième point, c'est l'évolution démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment, les chercheurs se posent beaucoup de questions, il y a des principes de précaution et décisions qui sont prises, toujours dans l'intérêt des malades, dans l'intérêt des patients. Et c'est là qu'on se demande qui est capable de juger de l'intérêt des malades ou des patients. C'est quand même le patient lui-même, c'est quand même les hommes et les femmes. Donc il y a vraiment cette révolution démocratique. Et tout ça s'applique parfaitement pour la maladie d'Alzheimer. On a une maladie pour laquelle on va avoir une maladie chronique, il va falloir 30 ou 40 ans pour la prendre en charge. Il va y avoir une révolution digitale parce qu'il y a des groupes qui commencent à échanger sur Internet de manière importante. Je vais prendre 2 exemples. Il y a un forum sur les patients atteints de maladies précoces et génétiques. J'en ai discuté avec quelqu'un que vous connaissez, elle s'appelle Lisa Genova. C'est celle qui a écrit ce livre qui s'appelle Still Alice. Et donc en discutant avec elle, je lui dis mais pourquoi Still Alice ? Parce qu'elle dit non, Still ça veut dire encore. Et comment lui est venue l'idée du titre ? C'est parce que quand elle a fréquenté pendant plus d'1 an et demi les forums d'échange de ses patients, qui l'ont accepté dans ce forum-là, à chaque fois le mot qui revenait c'était encore. Je suis encore là, je suis encore capable de penser. Donc c'est pour ça que parce que je n'avais pas compris moi pourquoi il s'appelait Still Alice, parce que Alice était encore là et c'est ça qu'elle voulait faire passer comme message. Et je crois que ça c'est très important parce que ça crée une vraie dynamique qui est l'ouverture, ce que j'appelais de la révolution démocratique. Alors pour la petite histoire, il y a également un forum chez les APOE 4-4 maintenant aux États-Unis avec à peu près 600 personnes qui échangent, qui se posent des questions, qui se changent des tuyaux et qui partagent quelque part le poids
poids de ce risque et de cette information. Donc vraiment, on est au début de quelque chose, je pense. Je pense qu'on est en train de le prendre pas forcément par le mauvais bout, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont intervenir. Certes, des acteurs commerciaux, l'industrie, mais il y a quand même il y a qu'eux qui sont capables de faire des médicaments aujourd'hui. Donc voilà, nous, on a peut-être des idées dans l'académique, mais on n'a pas les moyens d'investir. Donc il faut vraiment travailler avec eux, même s'ils ont d'autres préoccupations dans d'autres modèles. Et puis surtout, je crois que c'est vraiment l'expérience que j'ai là depuis 2-3 ans, c'est l'implication du public et des patients dans les choix. Et finalement, alors là c'est vraiment hypocrite, pas vraiment hypocrite, mais enfin bon, objectif, c'est-à-dire que les questions que je me posais il y a 6 ans, me dire mais je ne me sens pas le courage de demander à un patient de rentrer dans un essai, etc. Maintenant, je me le sens un peu plus dans la mesure où je fais participer le patient à la décision. Est-ce que lui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, a envie de le faire ou n'a pas envie de le faire? Alors, ça ne résoudra pas le problème, mais ça partage le poids de la responsabilité qui va de toute façon être nécessaire si on veut avoir des réponses, si ces traitements marchent de manière sur un plan préventif. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Alors on ne peut pas rester comme ça dans le pair-espace sans se poser toutes les questions entre nous qu'on voulait envisager parce que le temps tourne. C'est pourquoi l'idée est venue à notre bouillante Emmanuelle et à nous tous ici de se retrouver. Et je serais ravi de vous redonner rendez-vous à Rouen. Alors pourquoi à Rouen? Parce qu'on a tous été fascinés par la présentation de David Vallon, donc on aimerait en savoir un peu plus, donc on va aller à Rouen. Et puis on se réunira là encore pour discuter de ces questions et d'autres, et pour avancer dans cette réflexion, parce que je pense qu'il faut absolument qu'on l'accompagne et qu'on soit présent. C'est-à-dire que le jour où tout ça va sortir, il faut qu'on ait déjà un peu réfléchi, qu'à la limite on ait posé quelques grandes idées, je ne voudrais pas dire des principes mais grandes idées, pour vraiment avancer pour le meilleur bénéfice des patients que nous pourrons tous peut-être être un jour. Je vous remercie. Juste pour terminer sur une note optimiste et pessimiste, d'abord merci à toutes et à tous. Merci aussi à celles et à ceux qui ont suivi l'Université d'été. Alors peut-être qu'on mettra la journée scientifique la prochaine fois au début, parce qu'il y a peut-être plus de gens qui viennent quand on met en première journée en amont. Voilà. Et donc on donnera un rendez-vous et on vous tiendra au courant à Rouen. J'espère qu'à Rouen, on pourra passer le film de Karl. On aura plus de temps. Ça sera en avant-première, hein, si c'est possible. Voilà. Mais non, mais que ce soit 40 minutes ou 1 heure, ça ne nous dérange pas. Uniquement avec plaisir, on va le programmer, mais d'une manière significative ou en fin de journée, en ouvrant au public. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ça, on en parlera au niveau de Rouen. Mais au niveau des agences, on les a saisies. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de dire il y a des agences. Nous n'avons jamais... Autant on a des réponses en général sur ces sujets spécifiques, nous n'avons jamais eu de réponse. Et la personne qui nous a pas répondu à nos 2 saisines, en tous les cas nos 2 appels, a été renouvelée récement dans ses missions et ses fonctions. Ça ne me rend pas très optimiste. Mais ce qui me rend plus optimiste, c'est le document qu'on va faire. On va essayer d'être un petit peu... On s'est référé à ACT UP, on va être un petit peu ACT UP dans notre manière. Voilà. En tous les cas, merci à tous et à tous. Une bonne fin de journée et soyez optimistes.